Bonjour à tout le monde, bonjour Afrique, bonjour humanité. Je ne cache pas mon immense plaisir, ma joie immense de voir la jeunesse africaine aussi consciente, aussi déterminée par rapport à tous les messages que j'ai reçus hier quand j'ai diffusé le vocal de nos frères au Congo qui sont sur le terrain en train de combattre pour l'intégrité territoriale du Congo. C'est-à-dire, nous avons un gouvernement au Congo, des politiciens, je ne sais pas combien de dizaines et dizaines de partis politiques. Mais aujourd'hui, c'est la société civile, c'est-à-dire les Congolais qui se lèvent pour défendre leur territoire contre ce batracien du Rwanda, Kagame, agent de la CIA. Cependant, les politiciens congolais, l'élite congolaise est dans le beurre, eux, leur famille à Kinshasa, pendant qu'une partie du pays, c'est-à-dire la partie la plus riche du Congo, est en guerre, attaquée depuis plus de 30 ans, les Congolais sont dans ça. Hier nuit, j'ai été bombardé de messages de Français et d'Italiens qui me disaient, mais Konaré, mais c'est quelle histoire ça? Combien? 18 millions de morts? J'ai dit oui, 18 millions de morts. Ici en Occident, je le répéterai jusqu'à la nausée, la société civile ne sait rien parce que les médias appartiennent aux marchands de la monnaie et de la dette. Donc c'est eux qui décident ce qui doit sortir, ce qui ne doit pas sortir. Comme je vous ai dit, ce qui est en train de se passer en Afrique aujourd'hui, les Occidentaux qui savent, ce sont ceux qui prennent le temps de suivre ce qui se passe dans la société africaine. Les Occidentaux qui nous écoutent, nous de la diaspora quand nous parlons. Mais le reste de la population occidentale ne sait rien. Les Italiens ne savent rien de ce qui se passe en Afrique. Les Allemands, les Français, ils ne savent rien de ce qui se passe en Afrique. Nous allons essayer de voir le cas de chaque pays. Regardez en Côte d'Ivoire. Ce batracien, le dictateur des lagunes, celui qui est arrivé au pouvoir sur des chars, aujourd'hui, après avoir détruit, vendu, massacré, traumatisé les Ivoiriens, toujours, comment ils trouvent le moyen de manipuler l'opinion, de divertir le peuple. Mais ce que les Ivoiriens n'ont pas compris, c'est que la Coupe d'Afrique, là, le crédit que Ouattara allait prendre pour mettre sur la tête des Ivoiriens, là, nous allons payer ça pendant des générations. Vous avez fini de vous amuser. Vous allez voir que ce crédit-là, c'est les Ivoiriens qui vont rembourser ça. En plus de ça, l'argent, là, ils ont détourné l'argent pour mettre dessus. Casser les maisons des Ivoiriens. Pour créer, pour faire croire aux gens, aux Africains qui vont venir assister à cette coupe, au monde entier qui va venir assister, que tout va bien en Côte d'Ivoire. Quand le prix des denrées alimentaires augmente, la misère qui est en train de taper les Ivoiriens, on sait, parce que tous les jours, les gens nous écrivent. Voilà pourquoi j'ai dit le football, c'est l'opium du peuple. Prendre le football pour divertir un peuple qui est dans des conditions comme celui de la Côte d'Ivoire, où les Ivoiriens ne se rendent même pas compte qu'aujourd'hui, il y a une base américaine installée à Jacquesville avec l'excuse, je répète bien, l'excuse de former nos soldats contre le terrorisme. Terrorisme créé par l'Amérique. C'est-à-dire par l'étalocratie américaine, anglaise. Le pouvoir anglo-saxon qui gouverne le monde aujourd'hui par la violence, le mensonge. Ivoiriens, réfléchissez un peu. Regardez dans quelles conditions vous êtes. Ouattara a privatisé le pays. Il a tout, il a mis les richesses de la Côte d'Ivoire aux mains des bandits internationaux. Cependant, lui, sa femme, la famille de sa femme, lui, sa famille, ils se sont mis à des postes clés où ils ne font que s'enrichir du matin au soir. Quelqu'un ouvre la Côte d'Ivoire, la bouche en Côte d'Ivoire, il est frappé, maltraité, tué, jeté en prison. Il y a combien de prisonniers politiques, prisonniers d'opinion en Côte d'Ivoire? Vous pensez que les puissances occidentales ne le savent pas? Ils savent tout. Mais il faut protéger Ouattara parce que c'est Ouattara qui fait leurs intérêts en Côte d'Ivoire contre les intérêts des Ivoiriens. On met un crédit sur vous. Et on vous fait divertir avec du football pendant que ils sont en train de détruire l'économie, la petite économie de la Côte d'Ivoire. Des gens qui avaient leurs petits trucs tout cassés. Mais c'est du n'importe quoi. Heureusement, il y a des Ivoiriens qui sont conscients de ça.
Il y a des Ivoiriens qui observent et qui ont décidé de s'élever. Nous allons travailler avec cette partie de la Côte d'Ivoire. J'ai dit à la jeunesse ivoirienne, les gens vous ont trompé, ils vous ont mis dans du divertissement, ils ont mis crédit sur vous. Et Ouattara est l'auteur de tout ceci. Et après ça, il court, il va en France pour aller prendre des ordres avec ce petit dépravé de Macron. Quant à nos frères du Tchad, j'ai vu hier l'émotion sur la toile, tout le monde débit aller en Russie. Calmez-vous, calmez-vous. Vous n'avez pas idée du machiavélisme de ces gens-là. Ce que Déby va pondre là, nous allons voir, nous tous. Vous, Tchadiens, j'ai partagé le communiqué de presse que vous avez fait. Vous avez décidé que toutes les bases étrangères doivent quitter le Tchad. Restez concentrés sur ça. Et on verra ce que Déby va faire, si Déby va tenter de vous empêcher cela. Et je vous dis, en Afrique, quiconque, même ceux que j'admire, ose vous dire le contraire de ça, c'est des menteurs, c'est qu'ils ont pris une enveloppe à côté. Regardez ce que le vaurien là a pondu en Centrafrique. Et il y a des gens qui essaient de l'aider. Moi, depuis 2-3 ans, j'étais sorti, quand j'ai eu les informations que Touadéra avait dans son lit un agent de Kagame rwandaise, j'ai compris que le truc là était qu'en Centrafrique, les choses allaient se mélanger. Et voilà ça aujourd'hui. Voilà, ils l'ont manipulé, ils se sont imposés, les Américains se sont imposés avec cette société de militaires privés qui a commis des crimes partout dans le monde. Ils sont en Centrafrique. Aujourd'hui, tu vas prendre les Russes, hein, tu les envoies en Centrafrique. Alors que le monde entier sait qu'aujourd'hui, la guerre mondiale, parce que nous sommes dans une guerre mondiale, même si vous ne vous rendez pas compte, la guerre mondiale dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est la guerre contre la guerre de l'OTAN contre la Fédération de Russie. Les Russes ne font que défendre leur intégrité territoriale, leur intégrité culturelle, hein, compacter leur société, tous ensemble, musulmans, juifs, chrétiens, tous ensemble derrière Poutine pour défendre leur territoire. Et c'est cette guerre-là que le vaurien de la Centrafrique a pris pour transporter en Centrafrique. Parce que des gens qui sont en guerre sur le chéquier international, tu fais venir ces deux armées-là sur un même territoire, ça sert à quoi? Ça signifie quoi? Quel est ton objectif? Arrêtez de nous parler de stratégie pour essayer de mentir. Il y a certains qui disent des bêtises à la jeunesse africaine. Et c'est la même chose, je dis au Niger. Vous devez comprendre que les autorités ne sont pas vos patrons. Ceux qui sont à la tête du Niger, de tous les pays du monde d'ailleurs, ne sont pas les patrons des peuples. Ils sont au service des peuples. C'est le peuple qui décide que tu es là pour travailler pour la collectivité et non pour tes intérêts et l'intérêt d'un petit groupe de privilégiés. Enlevez ça, arrêtez d'idolâtrer les gens. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, à moi je ne veux pas être idolâtré par personne. Je ne suis qu'un Africain comme tout Africain. J'ai fait un parcours qui m'a permis de comprendre la structure profonde de ce pouvoir-là. Je mets ces connaissances-là à la disposition de la jeunesse africaine qui est en train de mener son combat de libération. Donc au Niger, personne ne doit pouvoir vous dire que les Américains ont le droit de rester sur le territoire du Niger. Celui qui vous dit ça, politicien, militaire, sachez que c'est un menteur qui a pris une enveloppe, qui est en train de protéger ses intérêts contre les intérêts du peuple du Niger. Si ça, il n'y a même pas, il n'y a pas à discuter. Il faut que vous le compreniez. Les Américains doivent quitter le Niger immédiatement, sans condition. C'est dans ce sens-là que vous devez travailler, avec ou sans l'accord des autorités. Et n'importe quelle autorité qui se met sur votre chemin, j'ai dit, peuple du Niger, écrasez-les. Écrasez-les. Un petit groupe de personnes ne peuvent pas se permettre d'imposer une présence dangereuse pour le peuple du Niger sur le sol nigérien. Ils ont des drones, ils ont donné des drones à l'armée nigérienne, ils ont donné des drones à l'armée burkinabé, ils ont donné des drones au Mali, qui sont présents dans le Sahara depuis plus de 10-15 ans. Ils sont là pendant que les terroristes tuaient, massacraient le peuple malien. Il faut rester concentré sur certains objectifs. Il faut avoir une stratégie de combat. Et comme je vous ai toujours dit, notre nombre est notre force. Nous n'avons pas besoin de violence pour vaincre ces gens-là. Il suffit que la vérité vienne dehors sur le chéquier international, que le monde entier sache
ce que les pouvoirs sataniques anglo-saxons sont en train de faire en Afrique pour essayer de recoloniser, redessiner la carte de l'Afrique et avoir le contrôle de nos matières premières et de nos richesses. Tout le reste, c'est des détails. Pour le Congo, c'est vraiment drastique, non? Hier, il y a une sœur, je crois, elle est congolaise, qui m'a dit « Ah, j'ai écouté le vocal du frère, mais il n'a pas parlé des autorités, des politiciens congolais. » Mais il va dire quoi sur les politiciens congolais? Qu'est-ce qu'il va dire? Parce que vous considérez Tshisekedi comme un président. Tshisekedi, c'est un président. Ce n'est rien d'autre qu'un vaurien qui a tout fait, appuyé par les Occidentaux pour arriver au pouvoir. On a vu l'armée congolaise tuer, je répète, tuer les Wazalendo, c'est-à-dire la société civile congolaise qui se lève pour défendre son pays. On a vu l'armée congolaise tuer. Je vais vous poster aujourd'hui un vocal d'un frère congolais qui va vous expliquer exactement c'est quoi l'armée congolaise. Je vais le poster sur Telegram. On parle de la guerre en Ukraine, de la guerre en Palestine. Mais le nombre de morts qu'il y a eu au Congo, 18 millions de morts. 18 millions de morts. Quelqu'un parle de ça? Posez-vous les bonnes questions. Quelqu'un parle de la situation au Congo? Quand un pays comme le Mali le répète depuis combien de temps que nous avons les preuves que c'est la France, c'est-à-dire l'élite française, le gouvernement Rothschild de France, qui finance, qui protège, qui accompagne les terroristes pour terroriser nos populations. Ils ont envoyé ça aux Nations Unies. Au dernier sommet des non-alignés, le ministre malien l'a répété. Vous avez vu quelqu'un en Occident ouvrir la bouche pour dire « mais tu parles de quoi ?» Non, il préfère faire le silence, faire passer la chose. Il ne faut pas que l'humanité commence à réfléchir sur ce que les Africains sont en train de dire. Regardez le cas du Soudan, excusez-moi, avec l'hiver là. Regardez le cas du Soudan. Les gens parlent du Soudan. Aujourd'hui, au Soudan, là, qui est en guerre, c'est une partie financée, protégée par les Américains et une partie appuyée, aidée par la Russie. Si au Niger, les gens ne se lèvent pas maintenant pour demander le départ des Américains, le patatrac qui va arriver au Niger, là, vous serez responsable. Ça veut dire que c'est votre inconscience, le fait que vous ne soyez pas concret, vous n'avez aucune direction, vous n'avez aucune idée, aucune idéologie derrière cette révolution que nous voulons faire au Niger. Et c'est pas pour le Niger, c'est pour toute l'Afrique. C'est une révolution africaine. Et d'ailleurs, je dirais humaine. C'est toute l'humanité qui doit se lever contre les marchands de la monnaie et de la dette. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, moi, ce qui m'inquiétait, parce que j'ai vu un peu l'opinion publique mondiale sur les Juifs. Tout le monde commence à regarder les Juifs avec un mauvais œil. Ces gens-là, les marchands de la monnaie et de la dette, c'est pas des Juifs. C'est des gens qui ont infiltré l'hébraïsme. Et je vous dis, ils ont renversé totalement les lois de l'hébraïsme. C'est-à-dire, si le bon Dieu a dit aux Juifs, ne tuez pas, ne volez pas, et ils disent aux Juifs, tuez, volez tout ce qui n'est pas juif. Le sabbataïsme, franquisme, il faut l'étudier, il faut chercher à comprendre qui était Sabataïs de vie, qui était Jacob Frank, pour comprendre cette hérésie, ces ennemis de Dieu et de l'humanité qui disent qu'ils veulent précipiter l'arrivée du Messie par le péché, la rédemption par le péché. J'ai posté ces derniers mois beaucoup de bouquins pour vous faire comprendre un peu de quoi nous parlons, parce que qui n'est pas rentré en profondeur dans ces choses-là, tu ne peux pas comprendre. Qui a financé Hitler? Ce sont les marchands de la monnaie et de la dette. Ils ont financé Hitler. Quand ils ont commencé à massacrer les Juifs en Europe, tout l'or des Juifs, jusqu'à même ce qui était l'or de leurs dents, là, les nazis enlevaient, tout l'or des Juifs, là, où c'est fini? C'est fini dans les banques en Suisse. Qui gouverne les banques en Suisse? Ce sont les marchands de la monnaie et de la dette, des gens qui se disent juifs. C'est-à-dire, ils ont fait massacrer les Juifs d'Europe, les Ashkénazites d'Europe, les Juifs d'Europe, parce qu'aujourd'hui, les 70-75% des Juifs du monde sont Ashkénazites, les Juifs des origines là, ils les ont tous éliminés. Ceux qui sont restés là, ce sont les Falachas d'Éthiopie.
C'est-à-dire, la façon dont ils ont manipulé les chrétiens, c'est de la même façon qu'ils ont manipulé l'hébraïsme. Ils ont pris contrôle du monde hébraïque. C'est de la même façon qu'ils ont manipulé l'islam. Ils ont pris contrôle du monde islamique. C'est de la même façon qu'ils ont manipulé les chrétiens. Ils ont pris contrôle du Vatican. Le Vatican n'a rien à voir avec le Christ. Le Christ a vécu dans l'humilité, dans la pauvreté, demandant aux uns et aux autres d'aimer ton prochain comme tu aimes toi-même. Le Vatican est dans toutes les sociétés qui fabriquent armes au monde. Le Vatican est dedans. Le Vatican prend un pourcentage sur tous les business qu'ils font dans le monde. Ça n'a rien à voir avec Dieu, ça n'a rien à voir avec le christianisme. Et les dirigeants arabes sont dans les mêmes conditions. C'est tous des satanistes. Je ne parle pas de nos psychopathes en Afrique, des batraciens, des minables, des indignes, pendant que votre peuple a été tenu 400 ans en esclavage, pendant que votre peuple a été massacré pendant 200 ans de colonisation, où on coupait les bras des Noirs qui s'opposaient, on déportait tous nos chefs religieux coutumiers qui ont tenté de s'opposer à cette pénétration de l'Afrique, on les tuait, on les déportait. Vous arrivez là aujourd'hui, on appelle ces gens-là intellectuels. Intellectuels, mais c'est quoi ça? Nos premiers ennemis sont endogènes. Regardez, ils ont débarqué les poisons au Cameroun. Ce vieux atteint de démence sénile, ce batracien du Cameroun, là, il a débarqué les produits de ces gens-là pour tuer les Camerounais, pour les stériliser. Ils ont tenté au Mali, on s'est levé, ils ont arrêté. Encore aujourd'hui au Burkina, ils sont en train de tenter. Et c'est ça, c'est cela que nous on appelle classe dirigeante. Il faut que la jeunesse africaine comprenne que nos premiers ennemis sont parmi nous. Nos premiers ennemis sont ceux que nous appelons nos dirigeants. Je regarde par exemple en France les agriculteurs. Je vais donner un conseil en direct ici aux agriculteurs français. Si vous restez derrière les syndicats, ils vont vous trahir. C'est que sont les syndicats aujourd'hui là. Dans toute l'Europe, tout le monde sait. Les syndicats, ce n'est rien d'autre qu'un rameau, qu'une ramification du pouvoir qui gouverne le pays. Et il faut que nous arrêtons, ça je le répète, parce que si l'humanité ne voit pas le vrai ennemi, que nous continuons à dire non, c'est la France qui a fait ça, la France a installé sa base militaire, l'Angleterre est en train de faire ceci, les Américains sont en train de faire cela. Nous n'avons rien compris de la réalité de ce monde. Et c'est ça qui me choque quand je vois certains qui s'autoproclament leaders panafricains, qui n'ont pas le courage de dire certaines vérités aux Africains. Ça me dépasse. La France n'a rien fait, l'Italie n'a rien fait, l'Amérique n'a rien fait. C'est les marchands de la monnaie et de la dette qui sont derrière ça, ceux qui fabriquent l'argent de rien, l'argent de Babylone. Les sorciers là, pourquoi ils appellent la monnaie, le magic money en anglais? C'est-à-dire l'argent qu'ils font avec sorcellerie. Nous sommes attaqués, c'est toute l'humanité qui est menacée aujourd'hui, même si les conditions de vie en Afrique et en Occident, ce n'est pas la même chose. Mais dans leur projet, c'est détruire totalement l'industrie européenne. Et aujourd'hui, les Européens sont en train de se rendre compte. Un pays comme l'Amérique qui commet des attentats, ils ont détruit les gazoducs russes qui portaient l'énergie de la Russie vers l'Europe, qui permettait à l'Allemagne d'être une grande industrie en Europe. Ils ont détruit ça aujourd'hui. Les mêmes Américains continuent d'acheter l'énergie avec les Russes. Et l'énergie qui arrive en Europe aujourd'hui, là, ça va faire le tour du monde. Quand ça rentre en Europe, le prix est tripliqué, quadrupliqué. De quoi nous parlons? J'ai dit les marchands de la monnaie qui ne font que manipuler la société hébraïque, c'est-à-dire les personnes de confession juive. Ce sont eux, quand les nazis ont pillé toutes les richesses des juifs en Europe, toutes ces richesses-là sont allées en Suisse dans les mains des banquiers, des marchands de la monnaie et de la dette. Qui est propriétaire du Fonds monétaire international? C'est la famille Rothschild. Comment la famille Rothschild a fait prendre contrôle de l'Angleterre? L'histoire, nous la savons. Jusqu'à le vieux Rothschild a eu le courage de dire « Je ne me fiche pas mal de qui on met sur le trône d'Angleterre. L'empire où le soleil ne se couche jamais. Ce qui m'intéresse, c'est avoir le contrôle de la masse monétaire anglaise.
Aujourd'hui, nous avons le contrôle de la masse monétaire anglaise. Ce triangle-là, London City, Washington DC et Vatican, c'est là où ces batraciens, les marchands de la monnaie, les ennemis de l'humanité et de Dieu, ont leur pouvoir. Regardez un pape ici en Italie qui a obligé les chrétiens à s'inoculer. Les prêtres qui ont refusé là, les sœurs qui ont refusé, on les a même chassés des couvents. Vous appelez ça un pape? Vous appelez cet assassin, ce criminel, ce sataniste là un pape? Hier seulement, il y a un autre drap qui a pété, c'est BlackRock. C'est que nous avons vécu avec JP Morgan, le CEO de BlackRock accusé pour pédophilie. C'est tous des pédophiles, des satanistes, des gens qui font des sacrifices d'enfants. Voilà ceux qui gouvernent ce monde. Vous vous demandez pourquoi? Pourquoi quand les gilets jaunes sont sortis, la police française a frappé, tué, cassé les yeux aux Français? Je vous dis ça pour vous faire comprendre dans quoi nous sommes. Parce que je vois certaines personnes qui ont de la haine. C'est une haine pilotée. Ils veulent que nous haïssons les Blancs. Eux là, ils veulent que nous haïssons les Blancs. Comme ils veulent qu'entre chrétiens et musulmans, les gens se haïssent. Entre musulmans et juifs, les gens se haïssent. Si ces gens-là voulaient, là, demain matin, la guerre en Palestine, c'est fini. Mais ils ont besoin, les marchands de la monnaie et de la dette ont besoin de cette guerre, de ce chaos-là, pour instaurer le transhumanisme qu'ils sont en train de tenter de mettre sur pied. Regardez aujourd'hui, je l'ai répété combien de fois, tous les dirigeants européens, c'est tous des dépravés, tous. Des travelots, des dépravés. Et d'ailleurs, ce qu'ils sont en train de faire, c'est utiliser les homosexuels comme cheval de bataille en disant qu'ils sont en train d'aider des minorités. Depuis que le monde existe, les homosexuels existent. À chaque fois, ils vont créer quelque chose pour mettre les uns contre les autres. Ils vont fabriquer quelque chose pour essayer de manipuler l'opinion publique. Ils nous envoient, mais c'est du n'importe quoi. Regardez la dépravation qui est aujourd'hui à la tête de la France, du président au ministre. Tous des voleurs, des truands, des escrocs, des menteurs qui ne font rien pour le peuple français si ce n'est pas détourner de l'argent, prendre des enveloppes. Ils se sont levés pour aller bombarder le Yémen. Ils sont passés par leur parlement, par le Sénat américain, anglais et américain. Aujourd'hui, la France, l'Italie, c'est-à-dire l'Union européenne, parce que la Banque centrale européenne est leur propriété. La Banque des règlements internationaux à Basilea a été créée par eux. Je vous dis qu'ils ont le contrôle de tout. Quand dans l'Apocalypse, on dit « Tu ne pourras ni vendre ni acheter si tu n'as pas le nom ou le numéro de la bête. » Sur ton front ou sur ton bras, je ne me rappelle pas. Ce sont eux. Cette mafia ashkénazite. La synagogue de Satan, les faux juifs, qui sont aujourd'hui, avant-hier seulement, il y a eu combien de soldats israéliens morts? Combien avant-hier? Et ne pensez pas que c'est le peuple israélien qui veut cette guerre. C'est les marchands de la monnaie et de la dette qui gouvernent l'Amérique. Ce sont eux qui sont derrière la CIA. Ce sont eux qui sont derrière le MI6. Ce sont eux qui pilotent tous les services secrets occidentaux. Ce sont leurs hommes qui sont à la tête de toutes les armées occidentales. Aujourd'hui, ils sont en train de tenter de créer une armée commune entre l'Italie, la France et l'Allemagne. Au nom de ces peuples-là. Quand ce n'est pas pour ces peuples. L'Allemagne est paralysée en ce moment. La France, je ne sais pas si les agriculteurs français auront l'intelligence de comprendre le discours qu'un noir est en train de faire pour vous. Pourquoi en Occident, personne ne parle du franc CFA? Le franc CFA est arrimé à l'euro. Mais l'élite française, le gouvernement Rothschild, maintient le franc CFA. Parce que cette élite-là, cette élite globaliste, qui n'ont aucun, c'est-à-dire ils n'ont pas de pays, ce sont des nomades, comme une peau de léopard, ils se sont installés partout dans le monde, et cachés parmi les peuples, ils arrivent toujours à trouver des alliances, des hommes indignes comme chez nous en Afrique, qui vont obéir à leurs ordres, maintenir les peuples dans la misère. Il ne faut pas que l'armée américaine reste sur notre sol. Il ne faut pas qu'elle reste.
Voilà pourquoi j'insiste, je persiste. Il faut organiser nos troupes. Si nous n'arrivons pas à le faire, si nous n'arrivons pas à nous lever pour faire entendre la voix de l'homme noir dans le monde, après tout ce que nous avons subi, si nous n'arrivons pas à nous concentrer, je le dis souvent, je dis l'Afrique a tellement duré dans la misère que les Africains ne se rendent même pas compte que la misère, ce n'est pas une normalité. Nous sommes les plus pauvres de la terre. Les plus pauvres du monde, c'est l'homme noir. Et nous sommes assis sur les plus grandes richesses du monde. La quantité d'eau qu'il y a dans le désert, dans le Sahara, là, ça peut donner à boire à toute l'humanité pendant des siècles. Gaz, pétrole, diamant, or, cobalt, lithium. Qu'est-ce qu'il n'y a pas en Afrique? Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Aujourd'hui, nous avons des Africains capables qui ont fait les plus grandes universités du monde. Mais ils ne peuvent rien faire parce qu'on met des dictateurs au pouvoir. Regardez le cas du Congo. Je vous dis, sortez de l'émotion. Ces gens-là sont des manipulateurs. Ce sont des manipulateurs. Un gars comme le petit Yadema, dites-moi, avec tous ces intellectuels que le Togo a fourni à l'Afrique, c'est un gars comme ça qui va être à la tête du Togo? Qu'est-ce qu'il mérite? Qu'est-ce qu'il a fait pour être là si ce n'est pas seulement que c'est le fils d'un assassin? Qu'est-ce qu'il mérite? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a perdu les élections. Celui qui a gagné les élections en exil. En ce moment, les gens, les prisonniers politiques au Togo sont maltraités, massacrés. En Occident, personne ne parle de ça. En Afrique, personne n'en parle. Et vous venez nous présenter des batraciens comme ça pour nous faire croire qu'ils sont panafricains. Ils sont en train de jouer, ils vous prennent pour des cons. Ils pensent pouvoir vous manipuler, vous tenir dans l'ignorance, dans l'inconscience, en vous divertissant avec le football. L'heure n'est plus au bavardage inutile. Si c'est pour décrypter la situation là, aujourd'hui, on n'a même pas besoin que quelqu'un vienne s'arrêter devant vous pour vous expliquer ce qui se passe. Vous avez compris. Je vous dis toujours, donnez-moi le nom d'un seul pays où l'armée américaine est arrivée et ils ont mis la paix, ils ont fait développer le pays. Donnez-moi le nom d'un seul pays. Irak, voilà ce que c'est devenu. Après combien de décennies? On leur dit partez, ils disent ils vont pas. Afghanistan, les talibans qui disent ils sont allés combattre là, ils ont fui, ils ont laissé les talibans au pouvoir. La Libye, regardez ce que c'est devenu aujourd'hui. Un no man's land. On va aller dans le passé. Ce qu'ils ont combiné au Vietnam. Les tentatives de coup d'État contre Maduro. L'assassinat de Chavez. Tout ce que Cuba a subi pendant combien de temps? Chez nous en Afrique, combien de nos dirigeants ils ont assassinés? Au Togo, à peine le Sylvanus Olympio s'apprêtait à faire sortir la monnaie, je crois, 2-3 jours avant, assassiné. Patrice Lumumba au Congo, assassiné. Modibo Keïta, empoisonné, tué en prison. On va faire la liste, vous savez tous. Aujourd'hui, vous savez tous la vérité. Et derrière tout ça, ce ne sont pas les peuples. Voilà pourquoi je dis toujours, donnons-nous la main. Donnons-nous la main. Et je le dis publiquement au Comité national de la libération de France. Nous, Africains, nous sommes prêts à vous donner la main pour combattre contre les marchands de la monnaie. Parce que ce sont eux qui dirigent votre pays. En réalité, Macron n'est qu'un golem. C'est-à-dire, ce ne sont que des exécuteurs, des mercenaires qui sont là pour vendre l'illusion d'une démocratie au peuple français, au peuple italien, au peuple allemand. Vous êtes assis en France, vous ne savez pas parce que les journaux n'en parlent pas. Même ceux qui veulent dire la vérité n'ont pas le courage de dire toute la vérité. Ils disent des demi-vérités. Personne n'a le courage de nommer ces gangsters, ces satanistes, ces sabatéis franquistes, comme les familles comme les Rothschild, les Rockefeller, les Morgan, les Warburg. Ils se sont alliés entre eux, ils ont infiltré toutes les familles nobiliaires d'Europe. Ils ont pris le contrôle de ces familles-là. Tout le monde sait ce qu'est la CIA. Tout le monde sait que l'ISIS est une de leurs créations. L'ISIS a combattu aux côtés des ennemis de la Syrie contre le peuple syrien. Et ils se disent musulmans, ils parlent de djihad.
Écoutez, jeunesse africaine, nous sommes en plein dans la troisième guerre mondiale. Aujourd'hui, là, ils ont élargi la guerre au Moyen-Orient. Ça va péter en Extrême-Orient. Et ils sont en train de transporter leur guerre là sur le sol africain, avec la complicité des batraciens, gardiens des camps de concentration, parce que l'Afrique est un camp de concentration, l'Afrique est un camp de réfugiés. On ne peut pas appeler nos États là des pays. Après plus de 60 ans, combien de milliards ils disent que devant le monde entier, on va déverser en Afrique? Où l'argent est fini? C'est revenu en Occident. C'est fini dans les caisses des marchands de la monnaie et de la dette. Sankara l'avait dit, si je ne paye pas ça, là, si nous tous on dit on ne paye pas, ils ne peuvent rien contre nous. Mais si moi, ce que je dis, je ne paye pas, à la prochaine réunion, je ne serai pas là. Sankara n'était pas là. Ils l'ont assassiné. Vous voyez quelqu'un en France soulever sincèrement les causes, qui et pourquoi Sankara a été tué? Personne n'ose en parler. En France, personne n'ose parler du franc CFA. Vous voulez ma confiance? Commencez à soulever le problème que nous soulevons. Depuis 60 ans, l'armée française est présente sur le sol africain avec l'excuse de former nos soldats. Donc nous sommes des singes. Après 60 ans, les hommes africains ne sont pas capables de tirer un fusil. Il faut que vous soyez là chaque jour pour leur dire comment tirer un fusil. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Et c'est la jeunesse africaine qui doit comprendre ça. C'est vous qui devez comprendre que si vous ne vous levez pas pour faire entendre votre voix là, d'abord, vous voyez qu'ils sont en train de tenter de nous empoisonner, de stériliser nos femmes, d'empoisonner nos enfants dès le bas âge avec ces inoculations. Ils déversent les terroristes sur notre territoire, qui terrorisent nos populations. Au moment où je vous parle, là, les soldats maliens, burkinabés, nigériens sont au front. Ils utilisent les institutions comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, propriété de la famille Rothschild, pour endetter le monde entier, pour nous endetter, nous les Africains, et nous ne pourrons jamais payer ces crédits-là. Et à travers ça, ils s'octroient le droit de venir exploiter nos richesses, ramasser tout, détruire notre écosystème. Et nous sommes là, nous les regardons, nous parlons d'intellectuels, de présidents. Un président qui n'a aucune décision sur la politique de son pays, qui court pour aller prendre des ordres à Paris. Regardez-les comme ils s'alignent. J'ai dit aux Tchadiens, restez concentrés, carrés. Tout ce que le petit débit va faire, si c'est bon, on va vous dire c'est bon. Si c'est pas bon là, je vais sortir pour vous dire la vérité. Parce que le jeu de 3-4 de ces gens-là, on connaît. Seulement avant-hier, je vous ai dit, les Français sont allés voir l'élite française. Moi, ça me met mal à l'aise quand je dis les Français. Le gouvernement Rothschild de France. Essayez de négocier avec les Russes pour ensemble exploiter l'Afrique. Les Russes ont mis ça dehors. Imaginez, faites un peu de calcul dans votre tête. Combien de milliards les marchands de la monnaie et de la dette ont dépensé en Ukraine pour essayer de déstabiliser la Russie? Ils savent bien que l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre-là. Ils tirent ça en avant pour affaiblir la Russie, pour tenir toujours la Russie dans un état de tension et de guerre. Aujourd'hui, ils veulent même créer la monnaie digitale. C'est-à-dire, s'ils arrivent à faire ça, là, ils ont pris le contrôle du monde entier. Parce qu'on ne peut plus faire de compte, c'est eux qui contrôlent tout à travers leurs ordinateurs. Aujourd'hui même, l'argent, là, quand tu vas à la banque, là, l'argent que les gens te donnent, là, ça n'a aucune valeur parce que ce n'est basé sur rien. C'est-à-dire, ils vous prêtent l'argent qu'ils n'ont pas, qu'ils ont créé de rien avec des intérêts. Et eux, ils sont assis là, ils prennent les intérêts, ça monte les intérêts, ils prennent, les crédits sont sur les peuples ne peuvent pas rembourser. Mais c'est fou ce qui se passe dans le monde. Je suis en train de vous expliquer de façon simple pour que tout le monde puisse comprendre. Vous voyez pourquoi depuis l'AES traîne, l'AES n'arrive pas à sortir du franc CFA. C'est ça. Touadéra, il est là-bas, les bitcoins. Les bitcoins, là, c'est une opération de la CIA. C'est des bêtises ce que les gens vous racontent. Touadéra va tourner bitcoin. Tu ne peux pas sortir du franc CFA. En Afrique centrale, personne n'ose parler du franc CFA. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, c'est ça la vérité. Ils ont peur de mourir.
Mais ils n'ont pas peur de gagner, de vivre bien, eux, dans le beurre, en volant les miettes qu'on leur laisse, leur pourcentage qu'on leur donne, pour que eux, leur famille, la classe dirigeante africaine, ces batraciens que nous appelons intellectuels. Regardez le Sénégal aujourd'hui. C'est une honte pour toute l'Afrique. Le Sénégal est une de leurs bases et les Américains sont en train de s'installer sur toutes les côtes d'Afrique occidentale, sur l'Atlantique, pour contrôler notre territoire. Comment nous pouvons accepter ça? Si nous acceptons ça, c'est que nous sommes des singes, des animaux, des inconscients, dès que nous méritons notre condition. C'est toute l'Afrique qui doit s'élever pour dire non à la présence militaire de toutes les bases étrangères sur notre territoire, à part ce que nous avons appelé. Parce que tant qu'ils seront là, le terrorisme ne va jamais finir. Ils vont s'installer en Côte d'Ivoire pour dire qu'une école de formation pour combattre contre le terrorisme, c'est qu'eux-mêmes ils ont créé. Vous vous rendez compte de la malvagité de ces gens-là? Une police française qui massacre des Français pour un pouvoir satanique, des dépravés comme Macron. Mais les Français doivent avoir honte d'avoir une nullité comme ça à la tête de la France. On ramasse des PD, des travestis, du n'importe quoi. Tout ça là, c'est pour détruire la foi des Français. C'est pour porter les Français à la dépravation. Ça là, chez nous en Afrique, ça ne va pas arriver. On n'a rien contre les homosexuels. Mais ces façons d'utiliser, ces gens-là, ils créent quelque chose, ils créent son opposition. Aujourd'hui, les Français lobotomisés sont là et regardent Marine Le Pen. C'est le même jeu qu'ils ont fait en Italie ici. Quand ils ont vu que la politique italienne était totalement finie, que les politiciens n'avaient plus aucune confiance, ils ont tiré Fori, celle qui est à la tête de l'Italie aujourd'hui, celle qui chantait le franc CFA à l'époque. Parce que ses patrons lui avaient demandé de faire ça pour faire du chantage sur la France. Aujourd'hui, là, je lui pose la question publiquement ici en Italie. En Italie. Tu dis quoi du franc CFA? Elle est silencieuse. En Europe, personne ne parle du franc CFA. Et il continue avec les banques de cette mafia ashkénazite, cette synagogue de Satan qui n'a rien à voir avec les Juifs. J'ai dit, ce sont eux qui ont volé les Juifs de l'Occident. Tout l'or, toutes les richesses des Juifs, là, tout est fini dans les caisses de la mafia ashkénazite. De ces démons, ce que j'appelle la synagogue de Satan, les marchands de la monnaie et de la dette, qui ne créent de rien. Personne n'a le courage de les affronter dans ce monde-là. Tout le monde tourne autour, ça fait des analyses géopolitiques bidons. Parce que tout le monde a peur. Ils utilisent le droit pour attaquer n'importe qui, vu que la plupart des grands magistrats sont tous dans les loges maçonniques. J'ai un de mes amis ici en Italie, un franc-maçon, de haut niveau qui est sorti dans une déclaration publique pour dire aux francs-maçons, il est temps que vous ayez le courage de sortir pour dénoncer ces gens-là. Il les a dénoncés publiquement en Italie ici. Et d'ailleurs, Theodor Herzl, le fondateur du sionisme, a dit clairement, quand les francs-maçons vont se rendre compte que nous sommes en train de les manipuler, ce sont les premiers que nous devons éliminer. Nous avons affaire à une secte satanique. Une secte de dépravés, les ennemis de Dieu et de l'humanité. Qu'avec le magic money, ils contrôlent le monde, la monnaie de Babylone. Et ils utilisent les peuples à travers ces maudites élites-là. Tu entends, non, il est sorti de Sciences Po. Il est sorti de Sciences Po, mais on l'a lobotomisé dans ces écoles-là. Parce qu'ils arrivent, d'abord, on les copte, des minables comme Thiam. Après ce que Ouattara a fait aux Ivoiriens et aux Africains. Aujourd'hui, on nous prépare un minable, un batracien comme Thiam, on veut le mettre sur la Côte d'Ivoire. Ils vont ramasser de la pourriture pour essayer de déposer sur le Sénégal. On prend un voyou, un délinquant, on le met sur la Guinée. Et les dinosaures là, les dinosaures d'Afrique, les familles qui sont au pouvoir depuis des décennies et des décennies, qui préparent leurs enfants à les mettre au pouvoir avec le soutien de toujours ces États contrôlés par la mafia ashkénazite, les marchands de la monnaie et de la dette, les premiers ennemis des Juifs sur cette terre. Il faut que nous nous réveillons. Il faut que nous nous réveillons. Si nous ne nous réveillons pas, ce qui va nous arriver, c'est notre faute.
Et j'ai dit à tous ceux qui ont les mouvements, qui ont créé des mouvements en Afrique, là, asseyez-vous dans ces camps de concentration, avec l'excuse de vouloir lutter pour l'Afrique, créer des mouvements, et en réalité, vous ne faites rien, vous tournez sur vous. Parce que vous ne pouvez rien contre ces gens-là. En Occident ici, les gens ont des difficultés à les combattre parce que toute l'élite occidentale est compromise. Celui qui parle net, on sort un dossier sur lui. Donc le gars, il s'est dit, moi je reste dans mon coin, j'ai tous les privilèges, j'ai des millions, pourquoi je vais risquer de mettre moi, ma famille, ils vont détruire ma carrière, me prendre tous mes biens. Et c'est du chantage. La Commission européenne, qu'aucun peuple européen a voté, piloté par les marchands de la dette, parce que la Banque centrale européenne est leur propriété, comme toutes les grandes banques centrales du monde d'Occident sont sous leur contrôle. Tant que l'humanité n'aura pas le courage d'indexer ces gens-là, qui sont les vrais ennemis de l'humanité, le cancer de l'humanité, ce sont eux qui ont sacrifié les Juifs, ce sont eux qui ont créé Hitler, ce sont eux qui ont créé Mussolini. Et ils étaient derrière les guerres entre la France et l'Angleterre, faisant de la spéculation sur ça, pour prendre contrôle de l'économie anglaise. Ce sont les vrais patrons de ce monde. Aujourd'hui, ces gens-là, ils font. Combien de milliards ils ont déversé sur Israël? Cependant, ils ont placé leurs hommes à la tête d'Israël, qui sont en train de commettre les crimes au nom des Juifs israéliens. Ils utilisent les peuples. Ils t'utilisent. Ils vont te presser comme un citron. Quand ils ne servent plus, ils te jettent. Il faut que les Ivoiriens se préparent à se lever contre Ouattara. J'ai vu là, comment les Ivoiriens se sont levés derrière le football, unis. Et notre équipe nationale, notre équipe... ce que vous avez fait pour le football, là, si vous faites ça pour la Côte d'Ivoire, pour le futur de vos enfants, Ouattara ne fait pas 24 heures au pouvoir. À nos frères congolais, nous serons à vos côtés. Ce que nous nous sommes dit hier en privé, essayez de travailler sur ça et nous allons voir dans comment nous pouvons vous aider. Au Mali, là, ne pensez pas que la chose est finie. Hein. Si les politiciens vous font croire, ils mentent. Ce combat, cette guerre-là, elle est mondiale. Et ces gens-là, ils doivent avoir le contrôle de nos richesses à tout prix. Et la seule façon de les arrêter, c'est que les peuples africains se lèvent de façon pacifique, mais déterminée. J'ai dit pacifique, mais déterminée. Nous sommes des centaines de millions. Si 50, 100 millions d'Africains se lèvent dans toute l'Afrique, c'est terminé ce jeu-là. Parce que le monde entier n'a jamais vu le peuple noir sur pied uni pour une cause. On n'a jamais vu ça. Ça sera leur fin. Ça sera leur fin. Et personne ne parle de l'Afrique. Tout est caché, tout est manipulé. Ils mentent. Tous ces batraciens qui se disent intellectuels en France, qui font des lectures superficielles, des lâches, des hypocrites. Et c'est votre hypocrisie, votre lâcheté là qui va détruire votre pays. Et nous, Africains, c'est notre hypocrisie, notre lâcheté qui va détruire notre pays. Il est temps que l'humanité se donne la main pour nous lever contre ce 1%, je dis bien ce 1% des batraciens, des satanistes, des pédosatanistes, pour dire ça suffit avec le magic money, la monnaie de Babylone, monnaie qui crée de rien, qui endette tous les peuples pour maintenir leur domination d'une petite élite satanique ashkénazite qui n'a rien à voir avec l'hébraïsme. Il faut que tout ça s'arrête. Et vous, Occidentaux, si vous avez cette conscience-là, sachez que nous avons le bras ouvert, nous serons à vos côtés pour combattre ici en Occident, et vous serez à nos côtés pour combattre en Afrique. Il faut que ce système-là finisse pour que nous puissions créer un monde nouveau où les humains pourront échanger entre eux une collaboration dans la paix, dans la dignité, sans être obligés d'avoir la marque de la bête ou son numéro sur son corps. Toutes les grandes sociétés du monde appartiennent à ces gens-là. Tout. Allez vérifier. Toutes les corporations leur appartiennent. C'est un petit groupe de familles. Et à descendre avec leur frontmen, c'est-à-dire les gens de premier plan comme des dépravés comme Schwab. Des dépravés comme Schwab, des PD, des pédosatanistes,
des dépravés comme Bill Gates, hein, qui prennent le contrôle de la santé de l'humanité en essayant d'empoisonner l'humanité. Ils ne cachent même pas, ils le disent vis-à-vis. Ils ne cachent même pas. Hein? Des dépravés comme Soros, des négriers comme Soros, qui placent ces bateaux sur la mer Méditerranée pour déporter les gens vers l'Europe, venir les enfermer dans des camps de concentration, les faire travailler comme des esclaves en Occident. Vous, Africains, vous, toi qui m'écoutes là, regarde ta condition de vie. Si ça te va, reste assis. Si la façon dont tu es en train de vivre là, ça te plaît, tu trouves que tu es bien dedans, reste assis, ne fais rien. Si tu trouves que ce n'est pas juste, parce que tu sais que tu as assis sur toutes les richesses du monde et que c'est quelqu'un dehors qui est en train de profiter de toutes ces richesses-là en mettant au pouvoir des psychopathes, des malades mentaux, des dépravés, des indignes. Il faut te lever. On n'a pas besoin de violence. Il faut que nous nous levons ensemble pour faire sentir la voix de l'Afrique, pour faire voir au monde entier ce que les marchands de la monnaie et de la dette sont en train de combiner sur notre territoire par la terreur, la violence, la manipulation. Un batracien comme Blinken, ce maudit Blinken, comment il s'appelle? Il a une affection pour l'Afrique. Ce gars-là, vous pouvez dire qu'il aime les Noirs? On va lui présenter des maillots de la Côte d'Ivoire, ça tire photo. Tous ces petits jeux de manipulation de l'opinion publique, là, ça ne marche pas. J'ai dit, on est là. C'est que Déby va accoucher dans quelques jours, on va voir. Si c'est pour accoucher, c'est que le Fourien l'a accouché en Centrafrique, on verra. Prenez le Soudan comme exemple. Hein. Regardez ce qu'ils sont en train de faire en Éthiopie. Regardez ce qu'ils sont en train de préparer en Éthiopie. Regardez dans quelles conditions ces batraciens ont mis Haïti aujourd'hui. Regardez dans quelles conditions Haïti est contrôlé par des gangs. Il est temps que nous nous levons. Hein. Si vous voulez rester à écouter les analyseurs sur Facebook pour ne pas avoir le courage de prendre en main votre destin, ça c'est votre problème. Si vous décidez de vous organiser entre vous, nous, on sera à vos côtés. On va vous donner les indications. On dit, on n'a pas besoin de violence. Notre nom est notre force. Nous ne devons haïr personne. Parce que tous les peuples ont été manipulés. Nous ne devons avoir de la haine pour personne, que ce soit blanc, chinois, personne. Nous devons avoir de la haine pour les marchands de la monnaie. Ce petit groupe-là, c'est ceux-là qui sont le problème de l'humanité. Et tant qu'ils seront cachés derrière les gouvernements, manipuler ce que nous appelons politiciens, qui ne sont rien d'autre que des répétiteurs, des mercenaires, au même titre que les mercenaires que nous voyons armés partout dans le monde. Les politiciens sont la même race. C'est deux faces de la même monnaie. Parce que leurs actions, leurs mensonges, ils envoient les fils d'Europe sur les théâtres de guerre au nom de la démocratie, alors qu'aujourd'hui, tout le monde voit la vérité sous nos yeux. Donnez-moi le nom d'un seul pays où l'Amérique est arrivée et ce pays-là s'est développé. Aux Américains eux-mêmes, ils savent quelle est la dette publique américaine, la dette publique française, la dette publique italienne. J'ai posé une question. À qui l'humanité doit tout cet argent? À qui l'humanité doit tout cet argent-là? Dites-moi. Si vous arrivez à comprendre à qui l'humanité doit, vous allez comprendre quels sont les ennemis de l'humanité. Personne ne répondra. Personne. Et j'ai dit à la résistance française, nous Africains, on est en train de vous parler du franc CFA. Jusqu'à présent, je ne vois personne qui sort pour parler du franc CFA. Comment vous voulez que nous ayons confiance en vous? Vous voulez notre confiance? Ce que nous dénonçons, vous devez nous supporter dedans. Moi, j'ai toujours mis ma bouche pour soutenir le peuple français, autant des gilets jaunes. Ils sont en train de nous préparer de nouvelles maladies qu'ils appellent je ne sais comment. Hein? Combien de morts il y a eu en Europe ici? 14-15 millions de morts. Ils parlent au nom de la communauté juive, au nom de la communauté hébraïque. C'était le peuple le plus inoculé au monde, donc le peuple le plus empoisonné. Il faut que les Juifs commencent à comprendre que leurs premiers ennemis se trouvent à l'intérieur de la communauté juive, qui ont totalement renversé les 36 lois fondamentales de l'hébraïsme.
Ce sont des criminels. C'est un petit groupe de familles qui dirigent ce monde-là à travers des batraciens, des inconscients, des indignes, tous flanqués dans des sociétés secrètes, en train de faire du satanisme. Et ils se présentent comme musulmans, chrétiens, juifs. Ils n'ont rien à voir avec tout ça. Il faut que l'humanité... Ce que je suis en train de vous dire là, je me mets en danger de mort. Ouais, je me mets en danger de mort. Ce que j'ai dit là, ceux qui s'appellent résistants en France, l'élite française, ils savent tout. Pourquoi personne ne tient ce discours-là? Réfléchissez. Demandez-vous, vous, Français, Italiens, Anglais, Allemands, demandez-vous à qui toute l'humanité doit. À qui toute l'humanité doit. Ils parlent de gouvernement. Il y a déjà un gouvernement mondial. L'ONU, là, c'est qui? Qui contrôle ça? Ce sont eux qui contrôlent l'ONU. Je m'arrête là pour ce matin. Bonne journée à tout le monde. Je dis à la jeunesse africaine, si vous m'écoutez, nous arrivons d'ici quelques semaines à nous lever avant de prendre un faux coup quelque part pour faire entendre notre voix avec des revendications claires. Nous ne voulons plus, le franc CFA doit être aboli immédiatement, sans condition. Nous ne voulons plus d'occupation militaire de notre territoire. Et nous devons nationaliser toutes les sociétés qui travaillent sur le sol africain. Oui, il faut les nationaliser. Quand vous, Occidentaux, surtout vous, nos frères français, à qui nous sommes plus liés, quand vous allez libérer la France et que des hommes dignes vont prendre la tête de la France, alors nous allons parler d'une nouvelle collaboration, d'un nouveau départ. Mais tant que la France sera sous le contrôle des gouvernements Rothschild, de cette mafia financière internationale, entre vous et nous, il ne pourra pas avoir d'accord. Parce que ils vont toujours essayer de nous exploiter, de nous voler, de nous piller. À votre nom. Ils font tout ça à votre nom. Et regardez ce qu'ils sont en train de vous faire aujourd'hui. Regardez ce qu'ils sont en train de vous faire. J'ai dit aux agriculteurs, à toute la société française, si vous vous mettez dans les mains des syndicats, vous êtes foutus. Mais nous, Africains, nous avons une seule chose à faire. Tout le reste, c'est détail. Que l'Afrique s'élève pour faire entendre sa voix. Vous êtes dans des groupes, je suis en train d'assister aux travaux. Et je vais voir de quoi vous serez capable. Si vous ne serez pas capable de fédérer tous les mouvements dans chaque enclos colonial, dans chaque camp de concentration, dans chaque camp de réfugiés, pour nous lever ensemble de façon pacifique, pour dire aux marchands de la dette et de la monnaie, nous avons compris ce jeu-là. Ça ne peut plus continuer, ça s'arrête. Ça sera le premier pas des déclarations. S'il continue là, nous passons à l'acte second de qui nous allons parler dans les prochaines semaines. Bonne journée à tout le monde.